Logarithme décimal, propriété. Un rappel pour commencer, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, dire que le logarithme de a c'est x, ça veut dire que x c'est la puissance à laquelle je dois élever 10 pour obtenir a. C'est-à-dire donc que 10 puissance x égale a. Du coup, si je réécris un peu les choses, log de a égale x, c'est-à-dire que log de 10 puissance x, puisque a je peux le remplacer par 10 puissance x, égale x. Et en fait, je vois que log et 10 puissance sont deux opérations réciproques l'une de l'autre. Faire l'une et l'autre à la suite sur un nombre, bah, ça revient sur le nombre. Ça, c'est tellement important que vous allez l'écrire comme une propriété. Log de 10 puissance x, c'est x. De même, j'aurais pu écrire 10 puissance log de x égale x. Donc, le logarithme à retenir, c'est l'opération réciproque de 10 puissance. Sachant ça, je vais pouvoir partir sur des propriétés des puissances pour arriver à des propriétés sur les logarithmes. Et pour la propriété fondamentale, je vais partir de cette formule avec les puissances, 10 puissance n fois 10 puissance m, vous vous souvenez que ça fait 10 puissance n plus m. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner un nom à 10 puissance n, je vais l'appeler y, et un nom à 10 puissance m, que je vais appeler z. Donc je suis en train d'écrire que x fois y, c'est 10 puissance n plus m. Si j'applique le logarithme à ces deux choses-là, à gauche, j'ai log de y fois z, et à droite, j'ai log de 10 puissance n plus m. Rappelez-vous, on a vu juste avant que log et 10 puissance, c'est des opérations inverses l'une de l'autre, que donc si je fais log de 10 puissance quelque chose, en fait je suis en train de retrouver le quelque chose. Donc là, log de 10 puissance n plus m, c'est n plus m. Donc log de y fois z, c'est n plus m. Alors, on a marqué que 10 puissance n, c'était y, ça veut dire que n, c'est le logarithme de y. Vous êtes d'accord? N, c'est la puissance à laquelle je dois élever 10 pour obtenir y. Et puis, pareil, écrire que 10 puissance m, c'est z, c'est pareil que d'écrire que m, c'est log de z. Donc finalement, ce log de y fois z, c'est égal à log de y plus log de z. Et ça, c'est tellement important que ça s'appelle la propriété fondamentale des logarithmes. Si vous regardez bien, on était parti de quoi? Du fait que 10 puissance n plus m, ça fait 10 puissance n fois 10 puissance m. C'est-à-dire que si je mets une addition dans le 10 puissance, je vais me retrouver avec une multiplication. Eh bien, qu'est-ce que fait le logarithme? Si je mets une multiplication dans le log, je vais me retrouver avec une addition. C'est normal, c'est des opérations réciproques l'une de l'autre. S'il y en a une qui transforme l'addition en multiplication, le logarithme, lui, va transformer la multiplication en addition. C'est fondamental à plusieurs titres, on le reverra, mais notamment, imaginez, pour les mathématiciens, remplacer une multiplication par une addition, à l'époque où on n'avait pas de calculatrice, c'était essentiel. On verra comment on peut utiliser cette propriété donc pour faciliter des calculs. Je vous remets la propriété fondamentale, log de a fois b égale log de a plus log de b, donc on transforme un produit en une somme. Et puis, je vous mets d'autres propriétés que vous pourriez trouver de la même manière, exactement en faisant la démonstration comme dans la slide précédente, slide qui n'est pas à connaître, hein. Ce qu'il faut c'est connaître ses propriétés, bien sûr. Donc log de a puissance n, c'est n fois log de a, c'est-à-dire que le n va tomber, la puissance va tomber, c'est une bonne manière d'abaisser les puissances, le logarithme. Log de 1, c'est 0, et puis log de a sur b, c'est log de a moins log de b. Donc, le log d'une division, ça va faire finalement la soustraction des logs. Je vous mets à droite les propriétés dont dérivent les propriétés sur les logs. Si vous voulez vous